Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Oh. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi. La semaine est passée vraiment à une vitesse affolante. On est jeudi, je suis dans ma salle de bain parce que mon salon n'est toujours pas fini et que vous ne verrez rien. Non, je ne montre rien. Non, on a bientôt fini, mais là, il fallait que je fasse du rangement, etc. Donc, il y a du boxon partout. On n'a pas tout à fait fini parce que finalement, la table telle qu'on voulait la faire au départ, ça ne va pas. Donc, on a décidé de faire autrement et il nous manque quelques éléments pour pouvoir la finaliser. Et une fois que ça se sera finalisé, déjà, ça devrait permettre de faire en sorte que le salon soit fini. Il reste encore un meuble à monter. Il reste, en fait, c'est une console. Donc, il reste une console à monter pour le salon. Et après, il n'y a plus de meubles à monter. C'est terminé. Juste la table à finaliser. Voilà. C'est tout. J'ai fait une partie de mes routines, pas tout. Là, je suis dans ma salle de bain. Il faut que je termine la routine de la salle de bain. Il faut que je prépare une machine à laver de couleur pour ce midi. Comme ça, je la ferai tourner ce soir. Enfin oui, cette nuit pour la sécher. Là, j'ai le lycée qui m'a appelé de mon fils, il se sent pas bien, il est barbouillé. Ce matin aussi, quand il s'est levé, il m'a dit je suis un peu barbouillé, je suis pas très bien. Je lui ai donné du Vogalène, mais apparemment ça n'a pas suffi. Donc bon bah tant pis, il va rentrer à la maison là. Et puis ben, on verra bien comment il se sent ce soir, si ça va mieux ou pas. J'espère que ça ira mieux pour qu'il puisse aller au lycée demain, sinon bah, je le garderai au chaud et puis voilà. Quoi d'autre? Oui, donc je disais, il faut que je finisse mes petites routines. Il faut que je fasse ma cuisine parce que j'ai pas eu le temps de finir ma routine cuisine non plus. Là, je fais une pause, je prends un café, un petit bout de gâteau parce que je sens que j'ai beaucoup activé et que mon corps, lui, il réclame. Donc, je le sens, je tremble de partout et tout. Donc, on va éviter les conneries, hein. Voilà, et puis ben moi, il faut que je fasse mon drive puisque j'ai fait mes menus pour la semaine prochaine, c'est prêt. Et donc du coup, il me reste juste à faire le drive tout à l'heure pour le programmer pour demain. Voilà, c'est tout ce qui me reste à faire. Et puis bon, voilà, les petits trucs quotidiens, mais ça c'est vraiment, on va dire justement du quotidien, donc c'est très vite fait. Voilà. Il faut que je lave ma cocotte aussi. Ma cocotte de blanquette, je l'ai faite tremper parce que hier on en a remangé. Donc j'ai fait tremper la cocotte toute la nuit parce que sinon ça reste attaché quand même un peu. Et donc du coup, hop, j'ai fait tremper la cocotte et là il faut que je la lave et comme ça tout est fait, tout est propre. Voilà. Bon, je vais aller vider mon lave-vaisselle hein, parce que ça va pas se faire tout seul les amis. En plus je vous prends super tard là, il est déjà 10h passé. J'ai pas vu le temps passer, vu que je fais beaucoup de tri, de rangement dans le salon. J'en profite qu'on change tous les meubles pour virer tout ce qu'il y a à virer, ouais, pour faire du tri, quoi. Là, par exemple, j'ai retrouvé des jouets pour bébé. Des petits, hein, c'est tout petit. C'est un petit livre d'activité et un truc de dentition parce que la nièce de mon amie Cathy qui a eu un bébé, bah, en fait... elle a, enfin, quand elle venait boire le café, je donnais les jouets au petit. Mais bon, il a grandi ce petit. Donc bon, c'est plus adapté. Donc je pense que je vais mettre... je vais envoyer un petit message d'abord à quelqu'un pour savoir si ça l'intéresse. Et si ça ne l'intéresse pas, je mettrai en don sur mon Facebook et autour de moi. Et voilà. Voilou les amis. Et puis il faut que je contacte la personne pour les graines je vais y arriver. Pour les graines kéfir, parce que j'ai une personne dans ma ville qui donne des graines kéfir et du coup je vais aller les chercher pour pouvoir en faire à la maison. Puisque c'est plein de bienfaits, etc. Et pour l'instant je trouve personne qui a un kombucha. C'est super bon le kombucha, enfin moi j'aime beaucoup. Et en fait, je trouve personne qui en a, donc je pense que je vais m'acheter une mère de kombucha directement sur internet. Voire peut-être même des graines kéfir, des graines kéfir de lait. Parce que j'ai beaucoup aimé aussi. Je pense que je vais faire ça.
Et Val, si tu passes par là, je sais que tu me dis, enfin, tu m'as déjà dit plusieurs fois que ma chaîne, enfin mes vlogs te faisaient penser aux vlogs de Sandra. Et bien figure-toi que Sandra m'a donné envie de tester le Koso et de tester le ginger beer. Je ne connais pas, mais ça me donne envie de tester la fermentation, les choses comme ça. Bon, le kombucha, c'est une chose aussi à faire, hein, à entretenir, etc. Le kéfir aussi. Mais ça, ces deux trucs-là que je ne connais absolument pas, ça me titille. Hein. Ça me titille. Donc, je pense que je vais me tester tout ça. Parce que moi, j'aime bien tout ça. J'aime bien tester les choses en cuisine, les choses que je connais pas. Et le Koso, en fait, ce qui me donne vraiment très, très envie, quand elle l'explique, c'est justement parce que on a l'impression du fruit dans lequel on croque. C'est pas un simple sirop de fruits. C'est vraiment, apparemment, le Koso, de la façon dont elle l'explique, ça donne envie. C'est comme si tu croquais dans le fruit, en fait. Donc, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Donc, je vais m'y essayer. Je pense que ça va le faire. Je vais faire avec de l'orange parce que moi, j'adore les oranges. Donc, comme j'en ai en plus à la maison, autant faire avec des oranges. Voilà. Bon, assez de blabla là pour l'instant. Je termine mon lavabo parce que j'ai pas terminé le lavabo. Je termine mon lavabo. Je file vider mon lave-vaisselle, le re-remplir. C'est tout ce qu'il y a à faire en fait. Juste donner un petit coup dans mon évier. Et je continue mon salon, mon tri, etc., etc., etc. Voilà. À plus tard.
régèle ton beurre. Voilà, bon là, vous voyez, je l'utilise. Hein, donc voilà, il y en a de moins en moins, c'est normal. Je l'utilise. Là, vous avez l'eau et donc tous les 2 jours, vous changez l'eau. Donc là, moi, ça fait 2 jours, donc je change l'eau. Je mets de l'eau fraîche. Hop, je lave le récipient où il y a l'eau tous les 2 jours. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'il n'y a pas de cochonnerie dedans, pas de bactéries ou que sais-je encore. Voilà. Un petit coup. Voilà. On rince bien. Tiens, ça donne-moi un torchon, s'il te plaît. Je vais essuyer l'extérieur. Merci. Hop. Donc, on essuie l'extérieur. Et il ne nous reste plus qu'à mettre de l'eau jusqu'au trait. Voilà. Il n'y a rien de difficile. Mais alors, je l'aime d'amour, je l'aime d'amour. Hop. Vous voyez? Je ne sais pas si vous allez voir. Non, je ne peux pas vous montrer parce qu'en fait, si je le penche, ça ne va pas être évident. Alors, attendez. Hop. Est-ce que vous voyez le trait? Là, vous voyez le trait. Voilà. Et donc, j'ai mis de l'eau jusqu'au trait. Vous remettez votre beurre dans l'eau. C'est fermé hermétiquement grâce à l'eau. Et donc, le beurre ne rancit pas. Et l'avantage, c'est qu'il reste mou, donc, puisqu'il est hors du frigo. Autre chose, le beurrier à eau, j'allais vous dire un truc par rapport à ça. Comme vous avez pu voir, le beurre, il est beau, il a toujours cette belle couleur. Au niveau du goût, c'est comme s'il sortait du frigo, en fait. Excuse-moi Socrate, bonjour. Le beurre, en fait, c'est comme s'il sortait du frigo, sauf qu'il est mou, en fait, tout simplement, puisqu'il est à température ambiante. Et franchement, non, c'est top. Là, ça fait déjà 1 semaine que j'ai le beurre dans le beurrier et ça n'a pas bougé. Donc voilà, mais je voulais vous montrer comment je fais tous les 2 jours pour changer mon eau du beurrier à eau. Bon, eh bien écoutez, je vais clôturer le vlog là pour aujourd'hui. Je suis HS. Mon mari est rentré, il est allé chez le kiné. Quand il est revenu, on est reparti ensemble au magasin de bricolage parce qu'il nous manquait quelque chose encore. Donc du coup, on y est retourné. On a pris ce qui nous manquait. J'ai fait mon drive. J'ai pas tourné la vidéo budget. J'ai pas eu le temps. Je la tournerai demain matin. Voilà. Ensuite, on est rentré. J'ai pelé les pommes de terre, coupé en morceaux les pommes de terre pour le repas de ce soir. C'était simple, hein, il fallait faire revenir du chorizo. Les pommes de terre étaient cuites à part, on les a fait frire et fait une omelette par-dessus et voilà. Donc du coup mon mari s'en est occupé pour mes enfants et moi, et après quand je suis sortie de mon atelier, parce que j'avais atelier à 19 h, il a fini à 20 h, donc du coup voilà. Écoutez, c'est tout pour ce soir. Là je suis exténuée, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller me coucher. Donc là je vais aller à la salle de bain, me laver, me mettre en pyjama, bien au chaud au fond de mon lit, devant ma série. Je regarde en ce moment la série Broadchurch, que j'avais déjà vue à l'époque quand elle était sortie sur France 2. Là, elle passe sur Chérie 25, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. J'avais beaucoup aimé cette série et à l'époque, j'avais raté quelques épisodes. Malheureusement, bon, ça ne m'a pas empêché de suivre, mais j'avais raté quelques épisodes. Donc là, je ne veux pas rater. Donc du coup, je file à la salle de bain et je vais me coucher. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Ciao. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you